de problème que des transactions pour aller faire vos courses. Hein. Parce que la raison derrière un arrêt intégral de l'Internet, c'est qu'il y aura peut-être une guerre ou une crise colossale. Bref. Donc, mais en tout cas, peut-être est-ce que vous pouvez faire ces rappels des fondamentaux. Pourquoi il faudrait absolument s'intéresser à ces sujets-là. Évidemment, je renvoie à votre ouvrage, Comprendre investir, une édition en plus revue augmentée, et les nombreux articles que vous avez pu écrire dans la revue mensuelle de GP. Les fondamentaux, pourquoi il faut absolument s'y intéresser et surtout arrêter en tout cas de le balayer d'un revers de la main. Pourquoi c'est une énorme erreur. Oui, parce que le fait de dire ça repose sur du vent, c'est complètement stupide. Est-ce que vous allez dire que Google repose sur du vent? Parce que Google, c'est pas concret. Hein. Google, c'est juste un site internet. Mais concrètement, c'est des milliers de serveurs. Et puis, c'est un droit de propriété. Je veux dire, vous ne pouvez pas utiliser le nom Google. Et puis, si vous voulez concurrencer Google, vous êtes obligé d'investir des dizaines de milliards dans des serveurs. Donc, non, personne ne va dire que Google, ça ne vaut rien, que Facebook, ça ne vaut rien, que Instagram, ça ne vaut rien, que X, ça ne vaut rien. Ben non, il y a une base d'utilisateurs énorme. Il y a un service qui est apporté. Bon. Donc, Bitcoin, oui, c'est uniquement informatique, mais c'est très concret. Des serveurs, c'est très concret. Hein. Et puis, c'est de l'électricité, et voilà, ça tourne comme ça. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis, Bitcoin, alors, il n'y a pas de droit de propriété sur Bitcoin comme il peut y en avoir sur Google parce qu'il n'y a pas de société Bitcoin. C'est complètement décentralisé. C'est aussi ce qui fait sa valeur. Mais n'importe qui. Donc, et puis, le code Bitcoin, il est open source. C'est-à-dire que ce qui n'est pas le cas de Google ou d'autres. Hein. Donc, n'importe qui peut le copier et fabriquer son Bitcoin. Donc, allez-y. Si vous pensez que c'est du vent et que c'est aussi facile, bah, allez-y, créez votre Bitcoin. Le problème, c'est qu'avant d'avoir des millions d'utilisateurs, il va se passer du temps, quoi. Voilà. Donc, non, c'est quelque chose qui fonctionne, qui a une base d'utilisateurs et qui a une proposition de valeur. C'est-à-dire, c'est un système. Bitcoin, il faut comprendre, c'est B minuscule, c'est la monnaie qui circule, et B majuscule, c'est le système qui fait les transactions. Alors que l'euro, bah, il est mis par la banque centrale, mais ce n'est pas la banque centrale qui le fait circuler, ce sont les banques commerciales. Donc, c'est autre chose. Voilà. Bitcoin, les deux fonctions sont mêlées dans une seule structure. Un système de paiement qui fonctionne depuis le 3 janvier 2009, 24 heures sur 24, qui n'a jamais connu de bug, d'arrêt. Voilà. Donc, ça, c'est un système et pour des frais de fonctionnement extrêmement faibles. Voilà. Donc, ça, c'est un système de paiement en soi qui est extrêmement efficace. Et en soi, ça a de la valeur. L'autre élément qui confère de la valeur, bah, c'est que la blockchain qui permet justement de faire ces transactions, elle ne sert pas qu'à faire les transactions. On peut aussi construire des services financiers dessus, des services bancaires, des services de prêt, etc. Alors, pour l'instant, c'est plutôt Ethereum qui a réussi dans ce domaine-là, mais c'est en train de se développer aussi sur la blockchain Bitcoin. Et puis, le troisième élément qui confère de la valeur à Bitcoin, bah, c'est qu'il n'y en aura que 21 millions. C'est une ressource rare. Il n'y a pas de planche à billets comme il y a pour l'euro ou le dollar. C'est strictement limité. C'est pour ça qu'on parle d'or numérique. Et ça dit bien ce que ça veut dire. Donc, on est à 20 millions aujourd'hui. Il reste à peu près 1 million à miner. Donc, c'est une ressource rare. Voilà. Donc, tout ça, ça fait que Bitcoin a une valeur intrinsèque. C'est quelque chose de solide. Et donc, moi, je conseille d'investir. Alors, pourquoi je conseille d'investir dans Bitcoin? On peut aussi investir dans l'or physique. Ben, justement, pour raccrocher sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est que on est quand même dans une situation économique détériorée en France et même en Europe, hein, notamment à cause du coût de l'énergie, de la transition énergétique qui fait exploser les coûts de l'énergie. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'investissement en Europe en termes d'actions. Il y a quelques groupes internationaux comme LVMH qui vont continuer de cartonner, mais il n'y en a pas tant que ça. L'économie va stagner ou s'effondrer. L'immobilier, ça va être pareil, hein, parce que les nouvelles générations, elles n'ont pas les revenus des précédentes, donc l'immobilier, ça ne va pas monter. Donc après, qu'est-ce qui reste comme actif pour protéger mon épargne, quoi? Ben, moi, je dis, regardez l'or physique, regardez Bitcoin, voilà. Et vous pouvez pondérer entre les deux, mais mettez les deux, voilà. Et moi, je conseille d'être bullish sur Bitcoin, mais chacun a ses choix, en fait, hein, voilà. Et parce que ce sont deux actifs qui sont mondiaux. Donc, eux, ils vont profiter de la bonne santé de l'économie mondiale. Voilà. L'or et Bitcoin s'utilisent partout dans le monde, plus ou moins. Voilà. Et Bitcoin, maintenant que Trump a fait son virage et qu'il est devenu pro-Bitcoin, bah, il va y avoir une croissance énorme du Bitcoin, de l'économie de la crypto aux États-Unis.
Donc, en achetant du Bitcoin, vous allez profiter de cette croissance, voilà, qui se fera un petit peu en Europe et surtout aux États-Unis. Voilà. Donc c'est un excellent moyen de placer de l'épargne. Et puis, je termine juste par un conseil qui est important. C'est comme le cours est volatile, c'est de l'épargne sur 4 ans au minimum. C'est un placement sur minimum 4 ans. Voilà. C'est le cycle Bitcoin, le halving tous les 4 ans. Donc, c'est 4 ans minimum. Voilà. Oui, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que là où il y a un véritable intérêt, c'est à partir du moment où on comprend pourquoi on peut véritablement affirmer que c'est une monnaie inflationniste, c'est-à-dire qu'elle est déterminée à prendre de la valeur, c'est quand même important, c'est complètement différent de l'euro. Regardez l'euro et alors, sa valeur. déflationniste, ouais. Oui, mais en tout cas, en fait, il va y avoir une montée de sa valeur obligatoire de par sa limite en termes de minage, etc. C'est pour essayer d'être le plus pédagogique possible. Et en fait, ça veut dire que pour construire une épargne, c'est une révolution. Parce qu'aussi en termes d'accès, parce qu'on parle souvent évidemment de l'or, même l'or physique, mais l'or physique, ce n'est pas si facile que ça à acheter, ce n'est pas si facile que ça à stocker. C'est comme même l'argent. C'est que là, on a quand même d'autres problématiques et on reste quand même dans le concept important, sauf quand on est sur une banque centralisée. Mais c'est pour ça que quand on a du Bitcoin, après, il y a les moyens de les mettre sur des portefeuilles bien spécifiques qui font qu'en fait, on est les seuls à posséder aussi cette monnaie-là. Ça, c'est quand même important. Et après, ça n'enlève en rien la réalité économique. C'est que s'il y a des personnes qui pensent qu'en fait, il faudrait vivre qu'à travers le Bitcoin, là, c'est plus compliqué parce que c'est-à-dire qu'après, il y a une conversion en monnaie fiat. Il y a si on a de la plus-value, il y a les taxes qui arrivent. Bonjour. C'est-à-dire les taxes, quand vous faites de la plus-value, l'État vous prend votre argent et si vous perdez, par contre, là, évidemment, l'État ne vous aidera absolument jamais. Mais cependant, voilà, c'est pour une vision long terme. C'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer et il n'y a pas, c'est-à-dire d'inquiétude, à mon avis, à avoir. C'est quelque chose qu'il faut prendre sous un angle vraiment très optimiste. Il faut savoir épargner, même avec des petites sommes. Et surtout, voilà, un des avantages aussi du BTC, enfin du Bitcoin, c'est qu'on peut commencer à partir de très petites sommes. Et ça aussi, il faut le dire. Voilà. Absolument. Moi, je dis aux gens, si vous voulez une retraite, mettez de côté en Bitcoin et vous aurez une retraite. Voilà. Parce que si vous attendez la retraite par répartition, ce sera mort. Hein. De toute façon, et puis vous serez obligé de travailler jusqu'à 75 ans ou plus. Bon, voilà. Donc c'est fini. Non, mais mettez de l'argent en Bitcoin. Parce que là, justement, la retraite, on est sur un horizon de placement qui est long. Donc, Bitcoin, il n'y a pas de problème. Ça permet de se détacher complètement de la volatilité et de profiter de la hausse qui va continuer parce que les gens sont souvent un peu ont la tête qui tourne quand ils regardent le prix du 100 000 $, c'est déjà trop cher. Bon, on me disait ça quand c'était à 8 000 $, on me disait est-ce que c'est pas trop tard? Bon, 100 000 $, non, c'est encore. Moi, je dis c'est encore bon marché parce qu'il faut regarder la capitalisation. 100 000 $ multiplié par 20 millions de bitcoins en circulation, ça fait 2 000 milliards de dollars. Et 2 000 milliards de dollars, c'est encore tout petit à l'échelle de la planète financière. Donc, ça va encore grossir. Et on est encore early adopter, comme on dit. On est parmi les premiers à adopter. En France, il n'y a que 12% des gens qui possèdent des cryptos. Et parmi ceux-là, plus de la moitié, ils en possèdent. En fait, ça représente moins de 10% de leur patrimoine, de leur portefeuille. Ce qui, à mon avis, est trop faible. Hein. C'est-à-dire c'est les gens qui ont fait pour voir, en fait. Ils achètent un peu de Bitcoin, un peu comme ils achètent un billet de loto, mais sans vraiment creuser le sujet et chercher à comprendre comment ça marche. Bon, j'ai envie de dire, si c'est pour investir 1 000 € en Bitcoin, autant pas le faire, quoi. Vous cassez pas la tête. Maintenant, regardez l'ensemble de votre patrimoine, regardez vos revenus, regardez les dépenses qui sont prévues en fonction de votre âge, en fonction de tout ça, de votre mode de vie, tout ça. Et vous vous rendez compte que Bitcoin, c'est la meilleure chose à faire, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, vous y allez bullish. Moi, je conseille même, monsieur, si vous êtes propriétaire, vendez, faites tapis sur Bitcoin, redevenez locataire et vous serez gagnant. Voilà. Il faut regarder ça au niveau du patrimoine. Voilà. Parce que l'immobilier va baisser. Donc, voilà. Donc, il faut. Alors, après, ça dépend de vos besoins. Si vous comptez avoir des enfants, peut-être garder la maison. Voilà. Bon, après ça dépend de à quel âge on est, etc. Quoi. Mais bon. L'immobilier, de toute façon, il va plus se mettre à grimper comme c'était le cas dans les dernières décennies, quoi. Donc c'est plus la bonne idée l'immobilier, quoi. Donc repasser locataire, enfin voilà, c'est des genres de choses à lesquelles il faut penser. Si vous avez un plan d'assurance vie, bon, ça offre quelques avantages fiscaux, mais regardez bien ce que ça vaut. Mais vous pouvez balancer toute votre assurance vie en Bitcoin, parce que l'assurance vie, c'est déjà un placement de long terme. Voilà, c'est ce genre de questions-là qu'il faut se poser.
Mais si c'est juste dire j'ai 3000 balles sur ma banque, je vais mettre ça en Bitcoin et je verrai ce que ça donne. Mais non, non, il faut vraiment se poser des questions sur son patrimoine et son cycle de vie, comme on dit. Voilà. Voilà. Ouais, ce sont de très bons rappels. Merci Philippe. On va pouvoir arriver à la conclusion. Mais voilà, moi je tiens quand même vraiment à insister sur plusieurs points. C'est-à-dire, il y a évidemment plein de profils. Surtout, on ne vous force à rien. Mais je pense, en tout cas aujourd'hui, quand on voit la réalité en fait du terrain, je pense que c'est même en fait criminel de ne pas en parler ou de vouloir en faire non pas la promotion mais de vouloir diaboliser ça, parce que il faut vraiment prendre conscience que avec là ces différents arguments, et ce n'est pas qu'un argument spéculatif de valeur, c'est l'impact technologique, ce que ça représente pour un individu. C'est une révolution absolument colossale, et le fait de vouloir en fait diaboliser et de dire que ce n'est pas bien, et ben c'est vraiment criminel en fait, parce que quand on voit les problématiques dans lesquelles tombent les Français au quotidien, c'est-à-dire en fait le fait qu'on leur vole la valeur actuelle de leur épargne ou qu'on les empêche d'épargner, de vivre pour plus tard, ben là il y a une solution concrète. Souvent c'est la grande question des Français, c'est qu'est-ce que je peux faire concrètement. Voilà. Ben là c'est un outil à disposition selon les profils, et il existe et il a fait ses preuves. Et donc, il faut quand même le rappeler et oser le dire de plus en plus. Voilà. Et Bitcoin, c'est une opportunité comme on n'en croise pas une par génération. Il faut aussi comprendre ça, quoi. Voilà. Donc là, vous l'avez. On est encore au début. Donc voilà, faites le point sérieusement sur votre situation financière et patrimoniale. Voilà. Et le Bitcoin, c'est une excellente solution. Il faut y aller à fond. Voilà. Voilà. Et encore une fois, ce sont les profils et il ne faut pas souffrir, parce que là, c'est aussi des concepts de FOMO. C'est quand même aussi ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Il y a des personnes, par exemple des jeunes, moi que j'ai connus, qui ont essayé de faire des crédits à la banque pour pouvoir mettre ça. Ça, c'est complètement c'est complètement fou. Voilà. C'est tout simplement la logique mature, intelligente. C'est si vous, de base, vous souhaitez vous construire une épargne, pensez à une retraite, c'est-à-dire construire quelque chose pour vous, eh bien, c'est un outil qui existe et qui est à votre disposition. C'est tout. Voilà. Et justement, on est contre le marché spéculatif, le fait de penser à devenir millionnaire en 3 jours, ce n'est pas possible. C'est trop risqué. Ceux qui font ça, ils disent non, j'achète pas du Bitcoin, je vais acheter la dernière petite crypto dont on parle, machin, et puis ils se font avoir, quoi. Voilà. Non, le Bitcoin, c'est du solide, c'est du sérieux, mais c'est du long terme. Voilà. Ben, merci beaucoup, Philippe. Peut-être, voilà, si vous avez un tout dernier mot, soit de rappel, peut-être rappeler pour votre livre, ou alors une actualité particulière, n'hésitez pas à le dire. Non, pas d'actualité, mais mon livre, c'est Bitcoin, comprendre et investir chez Erol. Voilà, vous pouvez trouver toutes les infos sur mon site philippeherlin.com avec le sommaire détaillé. Voilà, vous pouvez aller voir, qui passe de 200 à 300 pages sans augmentation de prix, hein, toujours 19 €. Donc, voilà. Eh bien, impeccable. Et si vous voulez une présentation de l'ouvrage, c'est une émission sur le plateau avec Mike qui a eu lieu il y a quelques semaines. Je vous invite fortement à la regarder, parce qu'on est sur un grand changement historique sur le plan économique. Et nous, on a besoin de se former et d'être moderne, pour le coup, il faut le dire, parce qu'on est face à un mur depuis bien longtemps. Et je pense que ça représente un des grands mal-être français, un mal profond qu'on a. Il faut qu'il y ait une révolution sur ce côté-là pour qu'on puisse avancer. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Et on va pouvoir conclure avec Nicolas Stocker. Et je le rappelle, là, vous avez vu, Philippe Herlin, rejoignez-le sur les réseaux sociaux, parce que, outre les commentaires sur l'économie, il y a aussi une croisade culturelle qui est en cours. Donc, suivez ses conseils. Eh bien, ça permettra d'élever le niveau, la curiosité et l'intelligence de tout le monde. Voilà. Allez, bonne journée, Philippe. Et on se retrouve avec Nicolas tout de suite. Très belle émission qui est en plus un produit. C'est comme ça que j'aime ces émissions, parce qu'elle monte en plus. On est même dans le stratosphérique sur la fin avec les IA, ce qui a été dit. Je m'en suis régalé, je l'ai écouté d'ailleurs. Ça ouvre des perspectives extraordinaires. Donc, merci déjà à Raphaël pour la qualité de cette interview avec Philippe Herlin. Et puis l'émission dans son ensemble qui est montée petit à petit et sur des données qui étaient plus économiques. On a fait, on a commencé avec Becoming Brigitte, hein, on ne pouvait pas s'en empêcher. Mais après, il y a vraiment eu beaucoup de qualité des intervenants, qualité du questionnement, qualité des réponses. Et je pense, et j'espère en tout cas, que cette émission aura beaucoup plu. Et nous essaierons évidemment dans les jours et les semaines qui viennent à reproduire ce type d'émission. Je trouve qu'elles sont extrêmement... Moi, je les trouve très convaincantes. Voilà ce que je voulais juste dire pour la conclusion, mon cher Raphaël. Oui, et...
Vous m'entendez parce que j'ai des problèmes de connexion. Désolé. Donc, je vois un commentaire de Daniel Valente. Hop, étonnant de la part de GPTV de promouvoir l'épargne à la crypto-monnaie. Ben non, c'est les fondamentaux de Géopolitique Profonde, c'est l'autonomie, la décentralisation. Vous avez tous les liens en description, que ce soit des formations gratuites pour découvrir ce que c'est en fait de réduire votre dépendance à une banque, à la banque. Vous avez la multibancarisation, vous avez aussi la débancarisation, le fait de pouvoir construire un patrimoine ou le protéger si vous en avez un. Ce sont les services que l'on propose sur GP. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous poser toutes vos questions. Et c'est aussi quelque chose que vous avez déjà découvert si vous faites partie de la communauté, si vous êtes abonné à la revue. Vous pouvez voir, il y a des articles de géopolitique, mais aussi de macroéconomie, de décentralisation, de géostratégie, de technosciences, etc. Et vous avez accès à une plateforme privée qui vous permet de découvrir la finance décentralisée. Ça aussi, vraiment, je tiens à insister. En vous abonnant à la revue, vous avez accès à des modules pour découvrir la finance centralisée, c'est-à-dire à quelque chose qui, normalement, eh bien, est plutôt difficile d'accès. Donc voilà, nous, on vous accompagne sur ça et on est là pour répondre à toutes vos questions si vous en avez besoin. Et comme je l'ai dit avec Philippe Erlin, et ça, je l'assume, je pense que ne pas en parler ou même le diaboliser, c'est même criminel vu la crise qu'il y a aujourd'hui. Ce serait particulièrement stupide, surtout quand on s'intéresse vraiment et qu'on a la réalité aujourd'hui du terrain qui nous prouve que c'est quelque chose à ne pas ignorer du tout. Voilà. Donc Nicolas, eh bien, on va pouvoir conclure cette très bonne matinale. N'oubliez pas, chers amis, de mettre le pouce, de partager la vidéo, d'activer la cloche, de pouvoir aussi mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé, parce que vous avez aussi le droit d'être en désaccord, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut faire avancer le débat. Il est important de faire monter le niveau de manière profonde et concrète. Et Nicolas, on te retrouve à 12h30 et tu vas nous parler, je crois, eh bien, d'un sujet qu'on a pu aborder avec Philippe Erlin, mais là, vraiment, tu vas pouvoir tout décortiquer parce que c'est une affaire absolument colossale. C'est la corruption de l'AFP par l'USAID. Oui, et moi, je vais prendre un versant plus traditionnel avec l'agence de la CIA, les États, l'influence, alors que vous avez amené une autre dimension absolument incroyable qui me met dans des abîmes de réflexion, avec en effet l'incarnation par l'intelligence artificielle de cette toile. Ça finira par confirmer mes idées sur l'apocalypse en tant que dévoilement, mais aussi en tant qu'incarnation, peut-être du mal. Et ça, c'est pas pour faire des vues que je le pense. Je le pense depuis toujours. Et nous vivons une période très particulière et c'est une alerte. Voir comment l'IA va pouvoir transcrire et faire attention et à choisir son IA. Il va falloir aussi, ça ouvre des perspectives incroyables. Ces échanges que nous avons eus. Donc moi, je vais me cantonner à ce que je connais un peu, c'est-à-dire la géopolitique traditionnelle, où oui, ne soyons pas naïfs, c'est comme ce que les échanges que j'ai eus tout à l'heure avec Laurent Izard, c'est-à-dire ne soyons pas naïfs, il y a des États derrière les États, il y a des agences de renseignement, et si un des cœurs de l'information mondiale, qu'est l'AFP, en France, dans le second arrondissement de Paris, juste à côté de la Bourse, c'est là qu'est leur siège, eh bien, pulse de l'information qui est dans le sens d'une puissance étrangère. Alors évidemment, c'est déjà rien que ça, un drôle de dévoilement. Et donc moi, je vais insister sur cet aspect-là, mais je vais y ajouter peut-être des composantes de ce que j'ai entendu ce matin, évidemment. Et donc oui, il faut absolument décortiquer cette affaire USAID parce qu'elle est fondamentale, pas seulement parce qu'elle nous fait plaisir, les vieux souverainistes qu'on a battu froid sur ce type d'informations en disant vous êtes des complotistes, vous racontez n'importe quoi. On se rend compte que non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc évidemment, on se fait plaisir. Moi, je me fais plaisir parce que ça me rassérène. Je me dis que je ne suis pas complètement dingue et que ma place n'est peut-être pas à l'hôpital psychiatrique, hein, et contrairement à d'autres. Et donc, je vais déjà approfondir ce point-là. Voilà. Eh bien, excellent. Ne manquez pas cette émission. Et aujourd'hui, ce sera une journée spéciale vraiment sur ces affaires de coups, sur ces organismes qui manipulent et qui peuvent contrôler à la fois l'opinion, les États, les populations. Ne manquez surtout pas l'émission à 19h avec Mike parce qu'on aura l'excellent, je suis très content de le revoir sur le plateau, Laurent Ozon, qui sera présent pour présenter son article qui a été diffusé dans la magnifique revue, je suis très fan de cette couverture d'ailleurs, de janvier, sur la CIA métastasée dans la Silicon Valley. Donc voilà. Nicolas va nous parler aussi de ces aspects-là de la CIA. Donc, on va parler de ces services américains dans le détail, à la fois à 12h30 et à 19h. Ne manquez pas ces émissions, c'est pour ça. Abonnez-vous, activez la cloche et aussi
Vous avez les liens qui sont disponibles si vous souhaitez nous rencontrer pour la soirée de Géopolitique Profonde. Vous avez les liens qui sont en description. Ce sera à partir du 1er mars dans le 9e arrondissement de Paris. La première soirée s'était très bien passée. Là, nous serons encore plus nombreux. Si vous voulez rencontrer les personnes que vous voyez sur la chaîne, nous rencontrer nous, mais aussi rencontrer d'autres abonnés. C'est voilà l'aspect communautaire que l'on veut développer. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous avez tous les liens qui sont en description. Prenez soin de vous, passez une très bonne matinée, restez curieux. Surtout, voilà, ne rentrez pas dans la binarité, ne vous sentez pas attaqué. Nous sommes là pour vous donner de l'information. On ne vous force à rien. On essaie tout simplement de développer le débat. Et c'est comme ça qu'on avancera tous ensemble parce que quand on creuse, il y a toujours de l'espoir et de l'optimisme. Et ça, c'est important. Allez, prenez soin de vous, les amis, à 12h30. Ciao. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.